Bonjour, voici donc l'intégré home cinéma Denon AVR 3600H que l'association HCFR m'a demandé d'écouter pour en évaluer les qualités en reproduction de stéréo, de musique. Ce que j'ai fait bien volontiers étant depuis longtemps intéressé par les appareils home cinéma qui pouvaient prétendre à écouter à la fois de la musique et du cinéma. Bref, à être un peu ces oiseaux rares qui permettent à bien des mélomanes et des amateurs de cinéma de simplifier leur installation. Ce Denon a eu des mesures absolument remarquables qui ont été publiées par le site AudioSense Review aux États-Unis, qui ont été suivies d'une évaluation de la qualité de correction du système Odyssey XT32 embarqué dans cet appareil. Donc je l'ai reçu, je l'ai déballé, j'ai été surpris par son poids raisonnable, 12 kg, ce qui est quand même 8 kg de moins que mon intégré Yamaha Home Cinema Avantage 3010, qui était le haut de gamme de la marque il y a 8 ans, par le fait qu'il était un peu moins haut aussi, et puis moins profond, ce qui est quand même très pratique parce qu'on a enfin les mains qui peuvent passer entre le mur du fond et l'arrière de l'appareil pour pouvoir brancher les prises. Cela étant, c'est toujours aussi compliqué quand on n'a pas la possibilité d'avoir un accès par l'arrière. Mais enfin, je me suis débrouillé, pas difficile. L'OS est sans histoire, très simple. On n'a même pas besoin de lire le mode d'emploi pour faire fonctionner cet intégré. Il suffit de suivre les indications à l'écran. Et ma foi, on s'en tire très bien. Comment dirais-je, le mode d'emploi est téléchargeable, il fait 321 pages, vu le nombre de choses que peut faire un tel intégré. On oublie que ces petites machines sont des concentrés de technologie. Par exemple, cet appareil-là est aussi un lecteur réseau, qui peut aller chercher de la musique sur un ordinateur, qui peut aller chercher de la musique dans un NAS, sur lequel on peut envoyer de la musique en utilisant le protocole AirPlay et le protocole AirPlay 2, ce qui peut rendre cet appareil multi-room si on a des enceintes ou d'autres appareils qui sont compatibles AirPlay, ou enfin avec le système EOS, qui est un système maison, qui permet de streamer de la musique également depuis cette application. On a accès à quelques plateformes de streaming qui sont déjà intégrées, mais on ne peut pas, une fois encore, intégrer celle de son choix. Donc si vous êtes chez Qobuz, vous ne pourrez pas. Il faudra en passer par votre ordinateur ou par votre tablette ou votre iPhone ou votre téléphone mobile et streamer la musique depuis votre téléphone en AirPlay, par exemple, ou en EOS. Non, pas en EOS, justement. Donc c'est un peu dommage que les fabricants ne pensent pas à permettre quand même aux acheteurs de leurs appareils d'intégrer les plateformes de leur choix. Voilà. Sa puissance mesurée est quand même de 2 fois 160 watts, ce qui est quand même tout à fait respectable, et il les a tenus. J'ai écouté à des niveaux sonores parfois indécents. J'ai profité du fait que je vis à la campagne dans une maison et que donc, voilà quoi. Les voisins ne sont pas très gênants. Et il ne s'est jamais mis en protection, alors que mes enceintes descendent à 3 ohms vers 300-350 Hz. Là où il y a, je crois, le raccord entre les deux boomers et les deux médiums. Il n'a absolument pas bronché. J'ai écouté cet appareil de façon biologique, je vais dire, sans utiliser Odyssey. J'ai utilisé après Odyssey, mais en prenant les réglages sans les toucher. Et enfin, j'ai téléchargé l'application Odyssey sur l'Apple Store, mais elle est disponible aussi sur le site Android. Pour 21,95 €, on a une petite application qui permet de modifier la courbe et de changer quelques-uns des réglages d'Odyssey. Vraiment, c'est très pratique, parce que là, j'ai pu modifier la courbe selon une courbe cible dont je savais qu'elle conviendrait à mes enceintes. Donc j'ai relevé les graves, et j'ai fait une espèce d'axe qui descend, plongeant vers l'aigu de façon très régulière et lente. Et ça m'a donné des résultats que, personnellement, je trouve vraiment exceptionnels et plus faciles à atteindre que ceux que je peux atteindre avec mon tact que vous voyez ici, 2.2x, qui, par parenthèse, valait, lors de sa sortie il y a une dizaine d'années, à peu près 6 ou 7 fois le prix du Denon aujourd'hui.
Certes, le tact permet d'aller beaucoup plus loin encore dans les corrections, mais je ne suis pas convaincu que ça serve à grand-chose. Bon, cela étant, c'est un très bon appareil quand même, notamment comme préamplificateur numérique, il est vraiment formidable. J'ai aussi un lecteur de CD SACD Sony multicanal, l'ancien haut de gamme de la marque, hein, qui est le XA9000ES, qui est une machine absolument magnifique. J'ai un petit amplificateur là, THX pour mon casque, qui est vraiment très bien. Un lecteur Oppo, le dernier haut de gamme DVD, pas Blu-ray, DVD de la marque. Un petit lecteur de Blu-ray Panasonic que j'ai acheté à toute vitesse parce que ma PS3 m'a lâché. Et j'ai été étonné de voir qu'il fonctionnait quand même très très bien. Un petit topping. C'est le DX3 Pro, remarquable. Un petit préamplificateur phono Cambridge Audio tout à fait remarquable. J'avais un préampli à lampe phono moins bon. Donc j'en ai fait cadeau à quelqu'un qui en rêvait. Et j'ai gardé mon Cambridge Audio. Et puis, bon, j'ai un décodeur Canal+, et un transmetteur vidéo qui me permet d'envoyer le son et l'image de Canal+ sur mon téléviseur qui est à l'autre bout de la maison, là où je ne pouvais pas avoir de prise antenne. J'ai écouté cette musique, comme vous voyez, c'est un peu le bordel, les fils, parce que je suis en train d'installer ma bibliothèque qui a été terminée et peinte il n'y a pas très longtemps. Et donc, mes enceintes sont intégrées dedans. Ce n'est pas vraiment des in-wall réels, parce que d'abord, il y a du vide de chaque côté, mais bientôt, il n'y en aura plus. Mais enfin, honnêtement, l'écoute comme ça est vraiment, je peux le dire, elle est bonne, même très bonne. Ce salon fait à peu près 38 mètres carrés, et donc il y a cette grande bibliothèque. Mais alors, il est ouvert, vous voyez les fenêtres ici, là, mais il n'y a pas de carreaux. Donc c'est très largement ouvert, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la pièce d'entrée de la maison qui fait à peu près 20 mètres carrés, dont la hauteur moyenne sous plafond doit être de 3,50 m. Sinon, c'est un salon tout à fait classique. Bon, j'ai un piano, là, vous voyez, avec un projecteur qui est posé dessus pour le moment, mais qui va bientôt rejoindre sa place au plafond. On voit la prise, là. Il y a des choses qui vont arriver sur le mur aussi. Là, j'ai le téléviseur. Et puis, la pièce est ouverte sur une grande cage d'escalier qui fait 12 mètres de haut, avec un très grand volume en haut. Donc je ne sais pas si ça joue sur l'acoustique, mais j'ai plutôt tendance à penser que oui. Et enfin, il y a une autre pièce qui donne dans ce salon, où vous voyez mon perroquet, là, derrière, qui est en liberté. Il a une cage, mais elle est ouverte, il se balade comme il veut, il va dans le jardin, il revient, il se promène, il est adorable. Mais là, il ne s'est pas encore fait entendre, alors c'est plutôt bien. Il a fallu que je recommence au moins 7 ou 8 fois le film, hein, parce qu'il parlait tout le temps. Voilà. Et puis, donc c'est aussi largement ouvert, il n'y a pas de fenêtre, à la porte-fenêtre. Et puis voilà, nous voilà de retour ici. Et c'est donc ici que j'ai fait les écoutes de cet intégré. Et franchement, cet appareil délivre un son d'une très très grande qualité. Je vais vous dire, énormément de mélomanes très, très attentifs à la qualité du son, des prises de son et tout, seront absolument, ou seraient en tout cas, absolument ravis d'écouter de la musique à travers un tel appareil, qui offre vraiment énormément de choses pour un prix, somme toute, tenu. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez un jour l'occasion de l'écouter. Et puis, l'occasion sur le fil qui est consacré à cet appareil, sur HCFR, dites-moi ce que vous avez pensé du banc d'essai et de cet appareil si vous avez la chance de l'écouter. Voilà, au revoir. Burned me once or twice, I